Donc bonjour et bienvenue dans le Douyin du jour. Alors on va continuer à explorer la voie du cœur, le feu de l'été qui a démarré depuis hier. Donc, je vous invite à revoir la vidéo d'hier pour comprendre cette logique saisonnière qui n'est pas tout à fait la même que notre approche occidentale des saisons. Donc on démarre notre Douyin en frottant les mains. Donc on réveille notamment Lao Gong. Pareil, je vous invite à revoir la séance d'hier pour explorer un petit peu plus ce point au centre de la paume. Et je frotte les mains devant le cœur, donc j'active déjà ce feu interne. Et je peux placer en même temps l'attention sur le cœur, sur le rayonnement du cœur. On sait maintenant avec les outils modernes de contrôle des rythmes internes, notamment avec l'électrocardiogramme, que le rayonnement du cœur est très large. Le cœur rayonne, évidemment bien au-delà du corps physique, avec un champ électromagnétique qui est extrêmement vaste. On va donc démarrer, comme on a l'habitude, au niveau du cuir chevelu, petit peignage. Et avec les mains un petit peu en araignée, comme on dit, les percussions. Et on vient sur le front. Donc on va voir aujourd'hui le côté un peu plus émotionnel du cœur. Donc en médecine traditionnelle chinoise, les organes sont le support de l'esprit et des émotions. Donc pour nos 5 organes trésors, nous avons 5 émotions essentielles. On va passer ici sur les sourcils. On va lisser ce matin les sourcils, comme si on voulait ouvrir cet espace entre les sourcils. Et donc l'émotion liée au cœur, c'est la joie. Alors c'est une joie sereine, comme voilà, je passe maintenant sous les yeux, toujours sur la partie osseuse, voilà, avec des petits lissages sous les yeux. La peau est très fine ici, donc on y va vraiment avec beaucoup de douceur. Et on va descendre de chaque côté des ailes du nez jusque sous les pommettes. On dessine notre masque. Donc, les émotions sont... c'est une énergie, l'émotion. Nous sommes des êtres d'émotions, traversés par beaucoup d'émotions qui sont vraiment fondamentales dans notre structuration. Donc, c'est important de ne pas se couper de ces émotions et d'apprendre à se laisser traverser, à vivre ces émotions. Donc, la joie, comme toute émotion, peut être en excès, qui peut se transformer en hystérie, peut devenir même de la folie. Là, on est vraiment dans une émotion excessive. Et puis, elle peut être en manque, en vide. Là, c'est l'absence de joie, la perte de l'envie de vivre, puisque la joie, c'est vraiment ce plaisir de vivre, de ressentir. On va sur la ligne d'implantation des cheveux. Là, je ne vous la montre pas. On l'a fait quasi systématiquement. On part du creux occipital sous le crâne et on s'éloigne progressivement derrière les oreilles avec des pressions des pouces. Voilà, je me sers donc de mes pouces. Je pars du centre et je vais vers l'extérieur. Voilà, cette ligne-là libère vraiment
certain nombre de blocages au niveau de la tête. Voilà. Puis cette fois, avec le bout des doigts, je vais descendre le long de la colonne vertébrale, des cervicales, en partant à nouveau du creux occipital vers la vertèbre un peu plus saillante, la petite bosse. Et la dernière vertèbre cervicale. Voilà, après, on arrive sur nos dorsales. Alors, pour continuer à bien libérer le cou, petite technique, on monte les épaules vers les oreilles. Lâchez la tête en arrière, bouche ouverte et roulez bien d'une épaule vers l'autre. Pas seulement en arrière. Et on relâche complètement les épaules pour pouvoir faire des cercles complets. Gardez bien la nuque longue, étirée, un peu comme si vous aviez une petite minerve autour du cou. Donc sans chercher à faire tomber la tête, mais au contraire à pousser le sommet du crâne vers le ciel et autre sens. Alors, on a vu méridien du cœur, du maître du cœur, du triple réchauffeur et de l'intestin grêle. 4 méridiens pour l'élément feu circulent sur les bras. Donc, on va faire ici ce petit travail d'ouverture dans mouvement statique. Donc, on lâche bien les épaules. Ça, c'est important d'éviter de contracter là-haut. Je vais pousser les paumes vers l'extérieur. J'allonge les bras, mais sans tendre les bras, sans verrouiller les coudes. Sinon, ça a tendance à contracter. Donc, gardez une petite flexion dans les coudes. Les poignets sont bien creusés. Les paumes sont ouvertes et les doigts pointent vers le ciel. Voilà, et j'ouvre bien tous les doigts, y compris le pouce. Et là, je vais faire quelques respirations profondes en gardant cet étirement. Sentez tout de suite comme ça travaille. Allez, les poignets bien creusés pour étirer jusqu'au bout des doigts. Donc mes doigts pointent vraiment vers le ciel. On tire un petit peu les bras, les coudes vers l'arrière pour ouvrir en même temps la cage thoracique, ouvrir le sternum, les côtes. Et évidemment, on accompagne cette ouverture d'une respiration profonde qui part du ventre et qui remonte bien dans la poitrine pour permettre de bien ouvrir cette cage thoracique. Voilà, si ça tire un petit peu trop, s'il y a trop de tension dans les bras, on peut faire ce travail en dynamique, c'est-à-dire qu'on relâche et on reprend. Vous allez sentir au bout de quelques temps pas mal de chaleur. Ça réveille le feu. Voilà, essaye de bien rester relativement droit, parallèle au sol. Et on relâche. Voilà, on sent déjà une sorte d'activation de l'énergie dans les bras. On va venir au niveau des trapèzes, des épaules, malaxer un petit peu cette zone. Donc le cœur en médecine chinoise est considéré comme l'empereur, un petit peu le maître à bord, le maître des organes. Et à ce titre, le cœur abrite l'esprit. Les Chinois appellent le Shen. C'est aussi le siège de la conscience. Donc, une des grandes fonctions du cœur, c'est de permettre au sang de circuler dans le corps. Le cœur étant comme une pompe cardiaque qui permet la circulation du sang dans tout le corps. Donc, le sang est aussi ce qui permet
véhiculer la conscience dans tout le corps. Si par exemple, je coupe le sang dans mon bras, hein, si je fais un garrot ici, au bout d'un moment, je ne vais plus sentir ma main. Je ne vais plus avoir conscience. Le sang ne circule plus, il n'y a plus de conscience. Ah, ça, c'est intéressant d'avoir cette approche-là. On va ouvrir les paumes. Voilà, hier, on avait insisté un petit peu sur notre point là au gong, là que je vais traverser au centre de la paume. On ne va pas s'attarder dessus aujourd'hui, mais si vous suivez Douyin régulièrement maintenant, vous devez le connaître. Et pour chaque doigt, un petit coup de taille-crayon, on tire et on pince 3 pincements de chaque côté de la base de l'ongle. Et on passe au doigt suivant. Donc, ce qui est intéressant dans l'approche de la médecine chinoise, c'est que finalement, le cœur est ce qui nous permet d'être dans la réflexion claire, éclairée, la conscience. Et la médecine chinoise fait assez peu de place au cerveau, en fin de compte. Le cerveau, c'est un peu l'ordinateur qui nous permet de traiter l'information. Donc, de ce point de vue-là, c'est le cœur qui reçoit en premier l'information. Ce qui nous arrive de l'extérieur est d'abord, on va dire, ressenti, et cette information ensuite est transmise au cerveau. Hein, c'est une autre façon de percevoir le corps et cette dimension. Voilà, on va ressentir le côté qui vient d'être massé avant de passer à l'autre côté. Oh. Voilà, bâillement soupir. Donc il faut vraiment, pendant cette période d'été, s'occuper de ce cœur de cet empereur. Donc j'ai à nouveau, mais je vois que vous aussi, tout le monde est en rouge hein, aujourd'hui. Donc le rouge, c'est la couleur du feu, la couleur du cœur, la couleur de l'été. Et c'est pas pour rien que les fruits rouges vont commencer à sortir, sont déjà sortis d'ailleurs. Ah, j'ai pu manger les premières fraises qui ont poussé sur le rebord de la fenêtre. Et c'est une grande joie de pouvoir manger ces premiers fruits d'été. Donc les couleurs véhiculent une vibration, une énergie particulière. Donc le rouge peut favoriser la stimulation de ce feu et le fait de manger aussi avec joie, plaisir, ce que la nature nous offre pendant l'été. En particulier donc ces fruits rouges. Voilà, 3 petits pincements. Donc là, j'interviens sur ces points situés aux extrémités des doigts. Je ferai pareil avec les pieds d'ailleurs. Donc en Douyin, on cherche, en tout cas moi c'est l'approche que je vous propose, un travail global, avec un axe différent à chaque fois, mais travailler dans la globalité de la tête aux pieds, voilà, pour induire une remise en mouvement, une fluidité dans l'énergie, et ça libère un certain nombre de tensions. Et puis plus on fait, plus on ressent, voilà, plus c'est bénéfique. Alors je vais rester face à vous, avec les poings fermés, soit avec le poing, l'œil du poing ici,
soit avec le dos de la main. Je viens faire des petites percussions sur le bas du dos. Donc la zone du sacrum, petit os, voilà, un peu comme ça, en triangle, dans le bas du dos. Je remonte sur la zone des lombaires et j'essaie de remonter jusqu'aux premières côtes. En fait, je vais chercher à remonter le plus haut possible. Tout dépend après de sa capacité d'ouverture, d'étirement au niveau des bras. Et je vais continuer ces percussions sur les jambes. Donc cette fois, je descends par la partie externe, je remonte par la partie interne. Et c'est assez vif, assez dynamique ces percussions, mais c'est vraiment intéressant pour avoir à la fois un impact sur le système physique et le système énergétique. Alors, on arrive au pied. Voilà, je mets comme ça pour qu'on voit bien. Donc, j'ai fait quelques séances de Douyin plus longues sur les pieds, par exemple. Là, on va juste faire quelques techniques d'ouverture des pieds. Voilà, petite technique dite de l'éventail. Et comme j'ouvre mon éventail, j'ouvre mon pied. Il y a beaucoup dans l'approche du Douyin de mouvements où on cherche à ouvrir, à agrandir. Et donc, je vais retrouver le travail sur les extrémités, cette fois les orteils, le taille-crayon, on tire et on vient pincer de chaque côté de la base de l'ongle. Et on passe à l'orteil suivant. Donc sur les pieds, vous avez notamment l'élément eau qui circule à travers les méridiens reins-vessie. Et selon ce principe de contrôle des éléments les uns par rapport aux autres, eh bien l'eau va permettre de contrôler l'excès de feu. En été, il peut y avoir un excès de feu lié déjà à l'énergie climatique, la chaleur, la canicule, le soleil. Donc, quand il y a trop de... On vient ici, hop, pincer de chaque côté, vraiment de la base, de long. Je suis moins à l'extrémité qu'à de chaque côté de la base. Donc, je vais ramener de l'eau quand il y a trop de feu. Hop, on passe à l'autre côté. Et quand il n'y a pas assez de feu, toujours cette question d'équilibre entre le yin et le yang. Quand il manque un manque de feu, on va plutôt aller chercher l'élément qui nourrit le feu, qui est le bois, donc à travers le foie et la vésicule biliaire. Voilà. Cette logique des éléments, on la retrouve évidemment dans la nature, puisque c'est la nature qui a inspiré toute cette approche théorique de la médecine traditionnelle chinoise. Et quand on veut faire un feu, il faut du bois. Sinon, le feu ne démarre pas. Et quand le feu s'emballe, on va chercher de l'eau pour l'éteindre. Donc, par l'observation de la nature, on peut comprendre toute cette logique, toute cette cohérence de la pensée taoïste. Il y a eu vraiment cette capacité à transcrire dans le corps humain tous ces mouvements de la nature qui nous habitent, qui nous traversent, avec une cohérence incroyable. C'est assez fascinant, mais aussi toute la complexité
de cette nature. Hmm. Ouais. Alors aujourd'hui, pas de point en particulier. Je voudrais finir la séance avec un outil que je trouve extrêmement puissant et intéressant pour calmer nos états émotionnels excessifs, euh, en partant justement de la régulation du cœur et du rythme cardiaque. C'est ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Vous trouverez beaucoup de petites vidéos sur Internet qui vous expliquent les principes de la cohérence cardiaque. Moi, je ne vais pas revenir dessus, on va rentrer directement dans la pratique. Bon, l'idée de la cohérence cardiaque, c'est de réguler les battements du cœur en se servant de la respiration, puisque quand je régularise ma respiration sur un rythme extrêmement harmonieux, hein, là on va rester sur le rythme de j'inspire pendant 5 secondes, j'expire pendant 5 secondes. Donc sur 10 secondes, j'ai fait un cycle respiratoire. Eh bien, en quelques minutes, le cœur va se synchroniser avec le souffle. Et ça, c'est intéressant de voir qu'on peut avoir un contrôle du souffle qui va, j'ai envie de dire, synchroniser tout le reste de notre système. Donc, c'est un outil simple et en même temps extrêmement efficace pour réguler nos états émotionnels. Donc, vous trouvez des applications qui permettent de vous accompagner dans un premier temps sur cette pratique de la cohérence cardiaque. Alors moi, je cherche, voilà, j'en ai une qui s'appelle Respire Relax. Je fais de la pub, mais je n'ai pas d'action chez Respire Relax. Je trouve que c'est une des mieux faites. Bon. Vous avez, à travers ces applications, des sons qui peuvent vous accompagner dans un premier temps sur la pratique. Je regarde, donc voilà, j'enlève la musique. Je vais juste mettre le son de la petite cloche qui accompagne. À chaque fois que la cloche ou le carillon, à chaque fois que le carillon sonne, on bascule de l'inspire à l'expire ou de l'expire à l'inspire. Au bout d'un certain temps, à force de pratiquer cette cohérence cardiaque, on n'a plus besoin de rien. On connaît ce rythme intérieurement. On est capable de se caler sur ce rythme-là très facilement. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir pratiquer cette cohérence cardiaque partout, n'importe où. Moi, je me suis beaucoup entraînée à une époque où je prenais le métro de façon beaucoup plus récurrente et régulière. Dans le métro, on peut mettre des petites oreillettes avec son application, voire même la musique qui va avec pour se fermer un peu dans sa bulle intérieure. Mais c'est intéressant aussi d'être capable de se poser dans le métro et de mettre en place sa respiration, sa cohérence cardiaque, même avec cette agitation qu'il y a autour. C'est vraiment un exercice intéressant pour apprendre à nous poser dans le courant de la vie, dans le flot de la vie, tout en ayant la capacité à voilà, se centrer et réguler ses états internes. Donc, on va démarrer cette cohérence cardiaque. Je vous invite, avant de commencer, à ramener un petit peu d'attention, d'abord sur la respiration. Vous pouvez placer les mains sur le ventre pour vous installer en respiration abdominale. Donc, pareil, je ne vais pas revenir sur les principes de cette respiration. Celles qui me suivent maintenant, c'est quelque chose d'intégré. Voilà, le mouvement dans le ventre. Là, au début, on ne compte pas les secondes. On fait descendre le souffle dans le ventre pour retrouver cette respiration ventrale abdominale. Et puis, on va ramener une main sur le cœur. Essayer de ressentir, placer son attention, sa conscience dans le cœur. Et on va faire ces 5 minutes de cohérence cardiaque, essayant de bien ressentir la connexion qu'il y a entre le ventre et le cœur. Quand j'inspire, mouvement part du ventre, je ramène bien l'attention dans le cœur. Et à l'expire,
je vais ramener l'attention dans le ventre. Voilà, puis ça génère ce petit mouvement interne de montée, de descente de la conscience et de l'énergie. Voilà, je vais déclencher le petit carillon pour nous guider dans le timing. Évidemment, je n'ai pas le son. Ok, ça y est.
Voilà, mais je vous remercie pour votre participation à cette séance. Je vous invite à rester encore quelques instants dans les sensations internes, le ressenti, cette cohérence cardiaque étant une pratique vraiment extrêmement efficace de régulation à la fois des rythmes et de tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, je vous laisse sur cette écoute intérieure et je vous donne rendez-vous